Alright. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On vient tout juste de battre le Lightning de Tampa Bay. Bienvenue dans ce live ou la rediffusion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Elle est partie. C'était pas facile. On l'a gagné en 7. Une petite victoire de la grande défaite de la Coupe Stanley il y a 3 ans. Ça a bien été. Je suis fier de nos Canadiens. Je sais. Je devrais faire ça à 7h30 tous les soirs, mais il n'y aurait pas eu personne. Je sais, il n'y aurait pas eu personne parce que c'est les Canadiens, c'est une religion, c'est une secte quasiment. Puis on a gagné à soir, fait qu'il n'y aurait pas eu grand monde qui serait venu au live. Merci d'avoir patienté, merci d'être là ce soir. Bref, si vous êtes en rediffusion, un gros merci. Ce soir, on va parler des 10 choses que tu fais pas en gestion immobilière et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas de succès et tu n'as pas de rentabilité. Très simple. On va garder ça easy comme ça. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui rentre dans la soirée. Je vais dire un beau bonjour à tout le monde. Je suis content d'être là ce soir. C'est une grande victoire. Je suis content. Good job les enfants. On s'en va à Buffalo. On va sûrement manger une salle, mais c'est pas grave. Ça va être le fun. Fait que pour ce soir, un beau live en continuité du Canadien de Montréal. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas gagné un playoff? Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans qu'on n'a pas gagné de playoff. Pas l'idéal, hein? Mais bon. Ça fait 10 ans pareil. Qu'est-ce que tu veux? Alright. Fait que c'est quand même cool de voir gagner une première série depuis tant d'années. Mais bon, on va commencer ça dans pas long, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé un beau week-end. J'ai passé un beau week-end. C'était bien plaisant. Le Mexique, j'aime bien. Fait que je retourne au Québec. Je retourne au Québec là pendant peut-être un mois. Ça va être le fun. J'ai hâte d'y retourner. Ça va faire du bien. La famille, les amis. Ça va être cool. Des belles présentations à faire. Je vais lancer demain, après-demain, mes billets directement pour des très grosses présentations devant beaucoup de gens directement au quartier 10-30. Je vais avoir 2 soirées où il va y avoir des tonnes de billets à vendre et en plus de ça, je vais le refaire la semaine d'après, directement à Québec. Je vais être sur Charest. On va avoir le Royal Williams comme bel hôtel qui va nous accueillir avec le Mila, excellent restaurant italien. On va avoir les meilleurs fiscalistes au Canada et au Mexique qui vont débattre ensemble directement sur la scène. Je vais poser des questions très agressivement, très piquées. Fait que si vous voulez savoir comment vous allez payer votre immeuble ici au Mexique, avec votre fiducie ou avec votre société en nom collectif ou directement peut-être avec votre compagnie de gestion, c'est là que vous allez l'apprendre. On va avoir des gens extrêmement compétents, genre de gens qui enseignent à l'UQAM, qui enseignent aussi au HEC, qui corrigent les examens des planificateurs financiers du Québec. On va avoir du monde vraiment intéressant. Ça va être cool. Fait que j'ai hâte de vous voir. Écoutez, on va refaire ça, c'était des pays égales, à tous les mois. Pas tous les mois, excusez-moi, à tous les 3 mois. 3 fois par année, je me donne l'objectif là, de venir à Montréal puis à Québec et puis de regarder exactement, faire ces conventions-là avec le maximum de professionnels. Je me place au milieu avec le micro, je pose des questions, ça va être vraiment, mais vraiment intéressant. Fait que, écoutez, ça va être cool. On va commencer ce soir le meeting. Je vous garde beaucoup de belles surprises là, pour les prochaines semaines. Bella Édifice va prendre de l'expansion sur un autre continent. On va aussi avoir le plaisir de vous annoncer un projet en primeur. Je me garde une petite gêne, ça va être plaisant, mais je vous garde ça. Ça sera pas bien long. Fait que, écoutez, aujourd'hui, 10 choses qui font que tu n'as pas de succès directement en gestion immobilière. Je vais te les expliquer un par un, puis ça va être très simple, mon ami. La raison pour laquelle tu n'as pas de succès, ou la plupart des gens n'ont pas de succès ici, particulièrement à Playa del Carmen, c'est qu'ils ne sont pas dans location. Ah, Seb, commence pas, dis pas ça. Non, je sais. Location. Je suis fatiguant, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Il faut que ta place soit bien placée, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas à la bonne place, on a tous déjà vu ça, une fleur qui pose dans la marde. S'il te plaît, va-t'en quelque part où tu sais que ça va être payant et que ça va être bon. Si tu peux pas, ben arrange-toi de faire un semblant pareil. Je sais pas, mais viens vivre ici, regarde, OK, la localisation. Si tu vois que ton building est magnifique, puis il est construit super beau, puis il y en a des tonnes, mais que tu regardes alentour, tu te fais réveiller par des cocoricots, puis avec des chiens qui jappent à longueur de nuit, puis tes fenêtres sont ça d'épaisse, puis tu dors mal,
C'est plate, mais beaucoup de gens là, qui se rendent compte de ça une fois que ça fait 3 ans qu'ils l'attendent de retard, puis qu'ils arrivent dedans, puis qu'ils dorment. Hein, on dort mal. Ah oui, tu l'as payé 250 000, c'est ta première nuit, t'es déjà pas content. T'auras pas de fun. Location, 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 s'il vous plaît. Passez pas à côté de ça. Soyez aux aguets, venez sur place, puis assurez-vous d'être là, puis bien savoir où ce que vous allez. Demandez-nous la map. On va vous donner la map d'exactement de moi ce que je crois qui est bon puis qui est rentable. Parce que je fais l'extraction d'intelligence artificielle de Airbnb, AirDNA en fait, Booking.com, Vrbo, Expedia. Et là, on est en mesure de pouvoir vous dire exactement sont où les meilleures locations. C'est super simple. Ça paraît compliqué, mais c'est vraiment simple. S'il vous plaît, demandez-le nous. Regardez directement le vidéo qui s'appelle Performance immobilière dans la section vidéo sur bellaedifice.com. Regardez ça, c'est gratuit, on vous le donne. Faites-le. Location, location, location. OK. Point numéro 2, as-tu des vidéos? Ouais, mais j'ai pris des photos avec ton iPhone 4. Je sais pas. T'as-tu travaillé vraiment sur la lumière? T'as-tu travaillé vraiment sur le background? T'as-tu l'œil artistique? Est-ce que t'es quelqu'un qui a que le souci du détail? Si vous avez pas ça, vous aurez pas de succès. Le monde prend des photos, c'est qu'avec des flip-flops, là, tu sais, on avait ça, là, et je sais pas, on n'est plus en 2004, s'il te plaît. Aujourd'hui, là, t'as du 4K partout, les caméras, tout le kit, le 16 Plus Pro S avec cible. On doit être rendu à 17, 18, je sais plus. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je sais plus combien il y en a, mais s'il vous plaît, mettez ça minimum avec un top iPhone ou un top Android. Prenez une GoPro, prenez un outil. Pas tout le monde qui a un drone, mais ça coûte plus si cher que ça non plus. Demandez le note, on va le faire. Quand vous faites affaire avec Bella Management, mais nous autres, on le fait pour vous. On a une mise en marché, on a des photos, on a des drones, on a tout ce qu'il faut. Prenez pas des photos avec votre vieil outil. Faites juste pas ça. Okay? Vous allez avoir l'air amateur. Puis quand vous allez poster vos affaires, vous allez avoir l'air corner. Ben, je sais. Mais c'est ça pareil. Le monde, il regarde avec leurs yeux. Le monde magasine avec leurs yeux. Les gens vont directement sélectionner sur les 17 000 compétiteurs à Playa, celui qui a les plus belles photos vidéo. Maintenant, t'en regardes 4 dans le même building, mais il y en a un qui a les shot de drone, puis qui a mis sa conjointe avec les beaux petits pantalons moulants en train de faire de l'elliptique, puis il filme par en arrière, puis il regarde ça, puis il dépose un steak de 4 pouces, c'est un barbecue au ralenti, le drone shot qui recule, puis tu vois le... C'est lui qui va louer. Vous devez faire une mise en marché très sexy. On achète avec les yeux, on est en 2026, ne manquez pas ça. J'ai trop de gens amateurs qui font tellement un mauvais travail à partir de là, puis ils se demandent pourquoi ils ne louent pas. C'est un no-brainer. Vous devez, si vous n'avez pas les outils ou la capacité ou être capable d'utiliser CapCut ou les outils de montage vidéo, ces choses-là, utilisez les professionnels. Vous n'avez pas le choix. Il y a tellement de monde qui sont forts comme ça avec le AI. Puis les jeunes aujourd'hui sont tellement bons à 12, 13, 14, 15 ans. Ils font tellement mieux que tout le monde que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont dans le domaine. La compétition est dure. Performer en termes de visuel, vous n'avez pas le choix. C'est un must. Alright? Point numéro 3. Les photos, ça marche plus. T'sais, je veux dire, on peut prendre des photos, mais chaque photo, à cette heure, on la prend, puis on la fait bouger avec du AI. Parce qu'on veut aller aux vidéos. Fait que faites pas l'erreur de juste, ça prend ça, vous devez faire l'album photo, mais c'est pas avec ça que vous allez vendre. Si vous avez juste l'album photo, vous êtes fini. J'aime mieux avoir une album photo, puis de la faire bouger en AI, puis de vendre le vidéo AI, que d'amener juste des photos. C'est correct, de faire une belle brochure pour votre projet ou votre produit si vous en avez plusieurs à vendre, parce que vous avez un hôtel à vendre, vous êtes en construction, puis vous êtes master broker. C'est correct, j'ai pas de problème avec ça. On va vendre avec des brochures, avec plus d'outils, avec ci et ça. Si vous avez juste un appart à louer, s'il vous plaît, donnez-moi du drone, donnez-moi du vidéo, pas de photos. Le monde va cliquer ces photos, mais quand ils voient à côté les vidéos, ils cliquent dessus aussi. Il faut avoir les deux. Je ne dirais pas que c'est... Non, on ne peut pas avoir de photos, mais vous devez au moins faire bouger vos photos si vous n'avez pas de drone ou de vidéo. On fait ça pour vous. OK? Point numéro 4. Les compagnies à 2 piastres. Est-ce que votre gestionnaire immobilier est tout seul? Est-ce que il vous fait signer des contrats? Est-ce que les contrats sont au moins en espagnol? Parce que s'ils sont juste en français,
ou en anglais, ou juste anglais-français, ça ne compte pas. Ils doivent être dans la langue officielle du Quintana Roo. C'est l'espagnol. Espagnol-français, espagnol-anglais, juste espagnol, parfait, tant que tout en espagnol. Sinon, vous ne serez pas reconnu comme étant avoir signé un contrat légal. Point. Votre contrat est caduc. L'espagnol est très important. S'il vaut 2 piastres, vous allez le savoir. Comment est-ce qu'on fait? Ils prennent sur un dépôt. Est-ce qu'ils vous leur donnent aussi à la fin rapidement? S'ils vous leur donnent, est-ce que vous avez un contrat qui est solide avec plusieurs points? Est-ce qu'on vous offre de faire le marketing? Est-ce qu'on vous offre de faire A à Z de tous les points qu'il va avoir aujourd'hui? S'il dit qu'il s'en occupe, mais que c'est correct, mais que pendant le low season, ça roule pas fort. Là, fait que, c'est à partir du mois de décembre là, que je commence à faire plus de pubs, là, ok. Puis si je te paye 2 piastres, 3 piastres, 10 piastres par jour pendant le low season à quelque part, puis que je booste, puis qu'on essaie de développer, ça marche pas ben, il sait pas. Ça a-tu l'air de quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir? Non, ça a l'air de quelqu'un qui veut avoir la paix pendant le low season, parce que lui, il va aller à Oldbush, puis il va aller à Tulum, parce que c'est pas cher, parce que c'est une ville fantôme pendant l'été, puis c'est correct, tu sais, je veux pas être là tant que ça, tu sais. Est-ce que vous comprenez à quel point la personne en gestion immobilière est importante et qu'elle veut s'impliquer? Si vous sentez de la nonchalance à partir de l'été ou à partir du mois de mai, juin, juillet, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Point. Ça, c'est une compagnie à 2 piastres. La nonchalance, puis que c'est pas capable de trouver des solutions pendant l'été, puis que c'est pas capable de vous trouver quelqu'un, puis c'est un autre point que je vais parler tantôt de l'avoir à partir du mois de mars, probablement. Compagnie à 2 piastres, c'est bon? Checkez ça. Prochain point. Dans la jungle, quand ton GPS te retrouve pas, puis que les mouettes te retournent de bord, t'es loin, man. Tu vas-tu aller là? Tu veux-tu vraiment aller là? On va pas là. C'est correct si vous y habitez. Quand on habite, quand on fait de l'investissement, c'est 2 choses différentes. Si vous êtes ici pour commencer à acheter, pour venir temporairement, pour éventuellement venir à temps plein pour votre retraite, c'est une autre affaire. Il y a l'entre-deux, investissement et aussi immigration. Si vous êtes sur le point d'immigrer dans les prochaines années, il y a l'entre-deux aussi. Si vous immigrez dans 2 ans totalement à temps plein, je vais vous faire acheter ce que vous devriez pour être dans 2 ans très content. Si on parle d'une étape de 5 ans, vous me dites, Seb, entre ces deux-là, là, je les aime, mais je vais venir juste 2-3 semaines par année pendant 5 ans. C'est lequel qui se loue le mieux? T'es peut-être mieux un petit peu dans celle-là, mais lui, that's the money maker, man. Tu loues ça, puis dans 5 ans, il va avoir doublé de prix, parce qu'on est en train de vivre ce qu'on vit au Québec puis au Canada. 2020, 21, 22, 23, 24, OK, on a augmenté du double dans certaines villes, c'est les Magog, puis les Mont-Tremblant, puis les salaires n'ont pas augmenté en 5 ans. C'est une autre affaire, on jase. Mais je peux vous dire une chose, quand tu sais que pour les 5 prochaines années, tu sais que tu vas te doubler puis tu viens juste 2-3 semaines par année, prends celui qui va être payant. Oui, mais j'aime pas tant la cuisine. Je l'aime, là, elle est super belle la place, mais elle arrive vraiment deuxième, là, celle-là, je veux. OK? On ne pourra pas le louer autant. This is the money maker. T'es pas là souvent. Quand t'es là 3 semaines par année, t'es pas là pour faire du Netflix. T'es là pour venir, oui, avoir du plaisir, mais tu vas sortir tous les soirs puis tu vas te sentir mal. T'sais, si tu te fais un lendemain de veille parce que t'es pogné sur Netflix, tu viens pas assez souvent. Quand tu viens un mois par année, une soirée ou Netflix ou 2 ou 3 dans ton mois, si tu viens 2 semaines, tu veux pas perdre ton temps. Vous comprenez ce que je dis? C'est super important. Fait qu'à quelque part, si tu viens dans 2 ans à temps plein ou dans 5 ans, c'est pas la même recommandation. On va aller chercher le money maker. Si tu viens dans 2 ans, je vais tout de suite te faire ton foyer dans lequel tu vas être bien dans ta retraite. C'est important aussi. Puis c'est là dans 10 ans. Ouais, mais c'est celle-là que j'aime le plus. Non. C'est en sac que tu l'aimes. Tu seras jamais là. Sur 10 ans, là, c'est 3650 journées. Tu vas être là combien de temps? 10 fois 2 semaines. Mais sur 3600 jours, tu es là peut-être... c'est ça. C'est pas long, là, Tilou, là, 200 jours sur 3006. Choisis celle que tu fais de l'argent. That's it. Fait que c'est important qu'on regarde ça ensemble. Dans la jungle, oui, seulement si tu t'en viens dans pas long. Puis peut-être que tu vas avoir la paix aussi. Puis je dis pas qu'il y a pas rien qui se loue pas dans la jungle. Quand t'as encore les drones, les photos, le petit, là, ça, là, je suis capable de te vendre Mowgli, livre de la jungle, assez facilement. On en a des produits comme ça. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas tant de clientèle. Parce que les gens vont cliquer sur ton lien. Wow! Quelle belle place! Mais non. 4 heures de marche de la plage.
on y va pas. Il va falloir qu'on loue une voiture. Louer une voiture, engagement, mise de fonds, carte de crédit, les assurances, le risque, tout est bâti à Playa sur la plage. Vous venez de perdre au moins 90% de votre clientèle. Et ça se peut qu'ils le prennent aussi. Faites attention à ça, OK? C'est bon. Une autre chose aussi, est-ce que tu es juste sur Airbnb? Je sais que la plupart des agences immobilières en gestion me disent, Seb, Booking, Vrbo, Expedia prennent 15-20% maximum. Est-ce qu'ils sont vraiment bien exploités? Est-ce que les gens sont aussi bons que ça? Est-ce que ces plateformes-là sont aussi intuitives que Airbnb? Peut-être que non, je pense pas. La meilleure, c'est vraiment Airbnb. Puis je le sais, je le pratique, je le vois. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on devient bon sur Expedia, Booking.com, Vrbo, on est en mesure d'aller chercher peut-être plus qu'un 10-15, comme la plupart des gens disent. À mon avis, encore là, ça vient avec un peu de paresse. Pourquoi? Parce que je connais des gens qui survivent beaucoup avec Booking, beaucoup avec d'autres mondes. Booking est très européen. Okay? C'est vraiment le gros compétiteur, mais si vous avez une clientèle européenne, ben probablement que vous allez être capable de... Puis c'est pas si j'ai-tu une clientèle, tentes-tu de t'appliquer sur Booking, puis sur Expedia, puis sur les autres aussi. Il y en a plein là, des sortes. Avez-vous votre place, votre site dans lequel vous pouvez remplir le formulaire, puis être en mesure de pouvoir bypasser tous ces outils-là, puis de payer un 20%. Faites-le votre marketing, faites-le votre Calendly. Bookez-les ensemble. Vrbo, Expedia, Booking, Airbnb, votre Calendly, vos affaires qui se cumulent ensemble, qui ne vont pas s'écraser. Vous voulez pas qu'il y ait un client qui arrive ici et qui dise « Ouais, mais là, j'ai booké pour... Non, c'est pour hier. Non, mais ça m'a été fait. Ouais, mais il y a déjà quelqu'un. Ouais, mais on va attendre. Ouais, mais je peux pas attendre. Je suis là. » Non. La gestion, la coordination des agendas pour qu'ils se cumulent bien et se chevauchent bien est rendue hyper facile. OK? Allez chercher cet outil-là. On fait des vidéos pour la plupart de nos clients qui achètent avec nous, puis on leur demande de faire la promotion de ça, puis de s'aider eux-mêmes. Faites ça. Vous pouvez très bien vous en sortir avec Airbnb. Je sais. Je viens de contredire tout ce que j'ai dit. Je sais. Mais la vérité, c'est que... mais c'est ça. Airbnb peut faire le bon travail, mais je pense que vous pouvez pimper tout ça au maximum. Puis c'est pas juste un 10, 15, 20%. Je pense qu'ils peuvent prendre un 20, 30, 40%. Peut-être pas les assurances, par exemple, que vous avez besoin avec. Oh boy. J'ai-tu 15% de batterie, moi? Ouais. Pas facile, mon Seb. Donnez-moi une seconde, les amis. Ah! Ouh! Je suis content d'avoir vu là. J'en reviens. Hey! La magie des lives. Première fois que j'ai à reploguer ma batterie en live. Aïe, pas facile. Le pire, c'est que là, que j'ai le plus de monde, c'est que puis là, ça me regarde, ils font tout comme, mais quel cornet. Je sais. Aïe. On y va. Et voilà. On y est. Mesdames et messieurs, bonsoir. OK, on repartit. OK, fait que... autre point aussi qui est super important dans votre gestion immobilière. T'as-tu juste comme 2 assiettes, 2 couteaux, 2 tasses, 2 fourchettes? T'es cheap. Il faut que t'achètes un peu plus que ça. Oui, mais... ma place est pour 4. T'as placé pour 4. T'as 2 chambres. Il y a 2 personnes qui dorment dedans. T'as un divan-lit. On est rendu à 6. Il y a un matelas gonflable. Il y a un petit loup. Le monde est de même. Fait que tu vas avoir des mauvais commentaires parce que t'as skiné sur 5 tasses, 5 assiettes, 5 fourchettes, 5... C'est pas grave quand même, tu t'es fait voler de temps en temps. Ça va arriver, là, s'il y a du monde comme ça. Là. Je sais, c'est plate. Mais mets au moins 10 assiettes, 10 fourchettes, 10 couteaux, 10 ci, 10 ça, tu sais, c'est comme... Mais-en, là, oublie pas, là, l'ouvre-bouteille, oublie pas, là, ces affaires-là. Le monde met des mauvais commentaires, puis tu perds toutes tes étoiles pour devenir super host parce que t'es cheap.
Parce que t'es cheap. Il n'y en a pas de cheap, c'est Better Management. Fais pas ça. Je vais t'obliger à mettre au moins ça, plus un autre 2000$ de dépôt. Non, on fera pas ça cheap, s'il te plaît. Les gens marquent des commentaires comme ça, puis les Québécois sont souvent de même. Ben, il y avait juste 2 tasses, il y avait juste ci. Puis c'est pas tout le monde qui chiale non plus. Ils sont pas tous de même. Des fois, tu regardes des commentaires, tu regardes, ok, ça valait-tu la peine pour 4,25 d'avoir un commentaire de boîte puis de pas se commencer super roast? S'il te plaît, faites pas ça. OK? Bonne chance. OK. Alright. Fait que, as-tu ta résidence? C'est important. Si tu fais de la gestion immobilière, tu veux-tu payer 15, 20, 30%? Combien ça coûte? Je sais que si tu rentres ta résidence, tu n'auras pas d'imposition sur le gain de capital jusqu'à concurrence d'à peu près plus ou moins 250 000. Il faudrait que je ressorte les chiffres qui ont changé 3 fois dans les 2 dernières années, mais oui, on peut regarder. Surtout pour l'immigration. Donc, par contre, l'imposition sur le gain de capital a changé moins que ça, mais c'est toujours à revérifier. Okay? Peu importe quand vous allez regarder la rediffusion. Okay? Avoir la résidence va te permettre d'avoir la capacité de pouvoir avoir un produit de taxation qui peut être le RICICO aussi. Ça, j'ai une très bonne capsule directement avec mon excellente collègue sur l'onglet formation. On parle de très peu, là. Maximum 3%. Ça, c'est quand ça va pas bien. C'est un programme gouvernemental. Allez le chercher. Il est accessible quand vous avez votre résidence. Votre résidence, c'est pas 150 000 comme aux States. On parle de 3-4 000 $. On parle pas de 2 ans comme les States. On parle de 3 mois. Pas d'imposition sur le gain de capital. 3% d'impôt, c'est revenus. Ça va? Ça sonne une cloche? OK? Je sais, je me répète souvent. Je sais, mais ça rentre pas beaucoup, je trouve. Il faut que vous compreniez ça. L'imposition sur le gain de capital, vous n'avez pas à l'avoir à le payer jusqu'à une bonne partie. OK? Pensez à ça, les amis. Le RICICO, on vient d'en parler. T'as-tu une personne sur place? Quand je vois des gens qui sont de bonne foi, de bonne intention et qui me disent « Ouais, on m'a t'aidé pour la gestion. » Tu vas faire quoi, Johnny? Tu vas prendre un flight, puis tu t'allais-retour pour venir réparer une tank à eau chaude? Non, tu vas pas faire ça, mon amour. Tu sais pourquoi tu vas pas faire ça? Parce que ça coûte cher, puis parce que tu veux avoir quelqu'un ici, puis parce que la gestion, là, je ne laisse même plus les gens essayer de dire qu'ils veulent. Je sais que tu veux. Je sais que tu es content. Je sais que tu es excité d'avoir une place dans le sud. Je sais que tu veux t'impliquer. Mais love you long time. Je sais. Mais tu peux pas t'impliquer. Tu vas pas être bon en gestion. Tu vas pas m'obliger à poser des caméras. Ça va faire comme, hey, qu'est-ce que tu faisais avec cette boîte-là? T'as ramené des coupes, t'as ramené une coupe. Tu vas le voir à la fin du rapport. Tu vas savoir combien. Puis on va l'avoir payé de sur ton damage deposit, là, tu sais, de buffer de 2000$ que tu mets. OK? C'est correct que tu veuilles t'impliquer, mais tu pourras pas tant que ça. On va t'appeler quand il va y avoir des transactions de 500$ de dommages et plus. On va t'appeler là. En attendant, tu viendras pas, tu veux pas casser ta semaine en deux. Il y a des exceptions, mais très rares à la règle, là. Genre, t'es célibataire, t'as au-dessus de 65 ans, t'es en forme, t'as plus de job, t'es retraité, t'es de bonne humeur, ça te dérange pas non plus de payer un mois en ligne, tu sais, tu te dis, c'est pas grave, réparer ça, là, la semaine prochaine, mec, je suis là, on va perdre les 3 prochaines semaines de location, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça pour vivre. OK. Je pense que on a quelque chose, on peut jouer là-dessus, là. Ball game, we got a ball game, bro. Sinon, non. On n'ira pas là. On n'ira pas là parce que c'est lourd. Faire de la gestion à distance avec des gens qui veulent s'impliquer puis qui tombent impatients puis qui tombent stressés puis qu'ils s'impliquent. Non, implique-toi pas. Si tu peux pas descendre, implique-toi pas. Point. C'est tout ou pas en tout. Trouver une personne de confiance. Puis il faut qu'elle ait son équipe. Des plombiers, des électriciens, des charpentiers menuisiers, des gens pour le Wi-Fi, des gens pour venir reploguer l'électricité, des gens qui font ça rapidement pour ça, des gens qui peuvent aller payer votre eau, votre aqueduc, votre électricité, vos taxes, vos comptes, qui peuvent vous représenter aussi chez le notaire, ça prend un co-signataire, ça prend un exécuteur, ça prend... C'est plus complexe qu'on pense. En partant, si vous l'apprenez quand vous êtes dans le rush, vous allez trouver la ride longue. Vous n'allez pas aimer comment ça va se passer. Faites affaire avec les pros, donnez des cartes blanches aux bonnes personnes en partant, assurez-vous d'avoir le bon service et les bons outils avec de l'expertise, ramassez le chèque à la fin du mois.
t'as-tu quelqu'un ici de solide? Point. Ça prend quelqu'un. Vous pouvez pas faire ça tout seul. Vous le ferez pas. Ça marchera pas. Et même si vous le faites seul, puis vous donnez un délai de 24 heures toutes les fois, puis sautez dans l'avion, on y rappelle. Trop. Ça va arriver au moins 5 fois, 6 fois, 7 fois dans l'année 8. Minimum 5 fois. 5 billets d'avion pour rien, pour venir changer une ampoule ou une tank à eau chaude ou un dégât d'eau. Non, vous ferez pas ça. Vous allez détester votre expérience. Ça prend quelqu'un. Alright? As-tu un contrat? Ben, on a parlé un petit peu le contrat, là, mais il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas de contrat. Ah, faites-moi confiance. Non. Je te fais pas confiance. Il y a quelqu'un qui me dit fais-moi confiance parce que tu me quémandes ta confiance. C'est que tu n'as pas assez fait de faits et gestes pour que tu la mérites. Point. Tes gestes me parlent si fort. J'entends pas un mot de ce que tu me dis. Fais-moi confiance. Non. On est au Mexique. J'étais à 4 heures d'avion. Je te fais pas confiance. As-tu un contrat qui dit exactement ce qui se passe en cas d'invalidité, en cas de maladie grave, en cas d'être dans le coma, en cas qu'il y a un ouragan, en cas que le Canadien gagne contre Tampa Bay en fin de 7e comme à soir, en cas que... Whatever, c'est comme on pourrait extrapoler sur en cas que des tonnes de fois. Ça prend un contrat, toujours en espagnol minimum. Les miens sont en anglais, français, espagnol. Viva, Bella, Management. Mais s'il vous plaît, n'êtes pas juste sur une unité. J'admire les poignées de main ou les gens où il y a encore ça, cet élément de confiance-là. Sauf que c'est rare. Puis là, en plus, mélanger ça avec le Mexicain. Je sais. Je les aime beaucoup, c'est ma terre d'accueil. Puis je les aime énormément, tu sais. Oui, beau bonhomme, yes sir, Buffalo, on y va. Ça va faire mal. Ils sont gros, ils sont forts. Ils font peur. OK. Fait que, votre contrat, regardez-le. Puis décortiquez-le. Quand vous appelez des compagnies aussi de gestion immobilière, vous dites, donne-moi ton contrat. Toi aussi. Comparez-les. Regardez-les avec nous. Et on va vous aider si c'est pas avec nous autres que vous voulez faire affaire. On peut vous coacher. Ne soyez pas gênés. Appelez-nous. OK? Pas de formation. Ben, pas de formation. Ça vient. La formation, c'est important d'en avoir un petit peu. Si vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas de vidéo, pas de quelqu'un qui vous aide, il n'y a pas de mise en marché. Vous aimeriez savoir une petite vidéo comment utiliser WhatsApp, comment ouvrir votre Wise, comment structurer aussi vos dépôts, comment payer votre électricité, votre aqueduc, vos taxes. Comment ça se fait, ça? Comment je commande sur Amazon? Comment je commande sur Rappi? Comment est-ce que je vois les avions qui arrivent selon le code du numéro de l'avion? Comment est-ce que je peux commander mon taxi? Comment je fais la géolocalisation? C'est super important, c'est des petites choses de base. Vous avez des tonnes de choses à apprendre avant de tomber propriétaire. Votre gestion immobilière, c'est pas parce que vous nous payez bien puis qu'on vous refuse que vous vous impliquez qu'on va pas vous demander de faire de la formation minimum. Vous devez apprendre toutes ces choses-là. Vous devez être capable d'utiliser les outils dans lesquels nous, on doit faciliter. On parle de tâches de communication entre vous et moi, monsieur le client. À partir de là, vous vous impliquez pas. Je fais le travail avec mon équipe ici sur place et vous communiquez avec moi. Vous devez l'avoir WhatsApp, là. Ouais, Messenger. Arrête, tu m'énerves. Il n'y a personne, là, sur Messenger, nulle part sur Terre à part qu'au Québec. Puis c'est vrai, OK? Je dis pas que ça marche pas. Ça marche très bien, je l'utilise encore. Mais c'est parce que toute mon équipe, tout mon monde, on est tous sur Messenger. Moi, le Mexicain, Messenger. OK? Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça. Fait que... viens-t'en, beau bonhomme. C'est correct, viens-t'en. Fait que, écoutez, c'est super important de suivre de la formation s'il n'y a pas d'outils, si on n'est pas capable de vous faire des shot screens puis des enregistrements sur qu'est-ce qu'on fait sur mobile, sur ordinateur, comment on le voit, comment on le fait. C'est tellement plus facile de voir les gens le faire à vue d'œil avec nous, puis on a des tonnes d'outils comme ça. Mais regardez la Minute Mexicaine aussi. On est là pour vous donner tous ces outils-là. On en fait, j'en produis de plus en plus. Puis croyez-moi que cet été, mesdames et messieurs, je vais travailler sur le fine-tuning. Je vais mettre le char là, directement sur le lift. Puis je vais en faire des tonnes de vidéos. Puis regardez le nombre d'onglets qui va pousser dans les prochaines semaines sur bellaedifice.com. Il va y avoir un nouvel onglet directement fait pour les événements. Parce qu'à tous les 4 mois, je retourne à Québec. Là. On fait du développement à Montréal, Québec. Regardez, j'ai pas
droit de dire ça. C'est un coming out que je fais dans pas long. C'est pas ce que vous pensez. J'ai dit coming out, mais c'est... OK. Fait que, à partir de là, Coudon, es-tu là à l'année? Ben oui, beau bonhomme, je suis là à l'année. Plus de carte soleil, plus de permis de conduire, plus de... Je suis plus là. Je viens 3 fois par année pendant 2 semaines pour faire du démarchage en immobilier puis en service financier. Bref, formation, vous devez avoir ça. OK? Qui paye tes comptes? Qui paye tes comptes? Ah ben, j'ai sur le site, là, moi, du CFE. Le site du CFE, quand tu te mets à payer, là, puis que ton appel est important. Pour vous, gardez la ligne. Je te dis, tu penses que le service à la clientèle, il est plat chez Hydro, toi, ou chez Revenu Canada? Va te chercher un journal pour nain, mon chum. J'ai des petites nouvelles pour toi. Ça va être long. Ça va être long. Fait que quand t'as quelqu'un qui va directement sur place puis qui est capable de payer sur place, c'est toujours plus simple. Tu peux payer au Oxo, tu peux payer au Mega, tu peux payer quasiment au Alphagon, tu peux payer d'une banque, tu peux payer au Chedraui, tu peux payer au 7-Eleven, tu peux payer. C'est fou comment ici tout le monde peut payer son électricité, son CFE, son aqueduc, ses taxes, ses comptes, ses tickets de contravention. Tout se paye dans toutes ces places-là. Donc, tout le piton, il y a toutes les gouvernementales. Tu sais, ça clique à 1,4 milliard, là. Non, rouvrez pas cette porte-là. Je sais, je l'ai ouvert, mais je la referme. On va pas là. On reste dans l'amour. OK, ce soir? Fait que tous ces outils-là sont là, mais ça prend une personne sur place. Vous pouvez pas juste payer ça à distance de même pour le fun. Ça marchera pas. Fait que tous vos projets, vos produits de consommation, de vos frais fixes mensuels, vous devez les utiliser puis les payer au travers de quelqu'un qui est sur place. Puis si vous le faites par Internet, des fois ça peut juste être long. Puis là, ben, si c'est long, mais c'est 48 heures. Dans 48 heures, la personne qui est ici puis qui n'a pas d'électricité, là, 48 heures, c'est qui le paye? Ouais, je reste ici parce que j'ai un litre, là, mais c'est parce que tu m'as dit que ben, c'est long, là. On va vous donner 50%. 50%? Non, tu vas me leur payer au complet. Je vais te faire un mauvais commentaire assez vite, moi. En veux de l'électricité. Linda. C'est ça. Tu vas être payé, c'est 2 nuits. Puis tu vas te sentir mal. Puis rendu là, c'est nous autres là, qui gèrent ça. Puis avec toi, puis on est obligé de t'appeler, voir qu'est-ce qu'on fait, là. C'est lourd. C'est lourd. Qui paye tes comptes? Paye-les pas. C'est nous autres qui les payent. Parce que quand t'es payes pas, puis que là, la merde se ramasse dans la femme, puis que tout le monde en reçoit, toi, t'es là, puis tu réponds plus. Ça arrive souvent avec les clients. Et puis là, je tes appelle à Frévéry. Tu vas répondre, mon cornet. Tu voulais la responsabilité de payer tes comptes, tu les as pas payés. C'est qui se ramasse avec 22 livres de marde à soir, puis qui se fait appeler? C'est pas ton numéro de téléphone là, qui est sa compagnie de gestion immobilière. Toi, t'es tout seul, là. T'avais oublié ça, là. T'es en train de fêter avec ta famille, ça va bien. C'est qui se ramasse avec un bol de marde à gérer? Puis je vais pas garrocher le client en dessous du bus. C'est notre responsabilité. On est désolé, telle affaire. Qui a une mauvaise note? La compagnie de gestion. Qui a une mauvaise note? La compagnie de gestion! Jamais l'appartement. Puis je m'arrange pour prendre la balle, parce que je veux pas que l'appartement se ramasse en dessous du bus. Parce que t'es un mauvais gestionnaire. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je te fais pas confiance sur la gestion. Fait que quand c'est moi qui prends balle, je la prends à 200 000 à l'heure. C'est mon équipe qui a dormi au gaz. Puis moi, je les brasse. C'est pas à toi à faire ça, c'est à moi. Puis tu paieras pas pour ça, puis on repaye aussi. Si je prends 100% des responsabilités, je te garantis que je prends 100% des responsabilités aussi sur la nonchalance, sur le manque de professionnalisme et les oublis. On est humain, on fait toutes des erreurs, puis tu vas en faire, puis je vais en faire aussi, ça sera pas parfait, mais on va s'améliorer au travers de la relation, OK? Mais on travaille ça ensemble, mais laisse-moi l'entière responsabilité pour prendre l'entière médaille, trophée, à la fin de l'année avec toi, puis qu'on va avoir du plaisir, puis que ça va être rentable, ou laisse-moi prendre toute la merde au complet, parce que je vais la mériter, parce que c'est moi qui ai l'entière responsabilité. Ah, mais j'étais en famille, c'est dimanche soir, je m'en sac.
Là, il y en a un qui n'a pas d'électricité, il a mon numéro de téléphone, c'est toi qui appelles, toi tu te grouilles, tu m'appelles, ça, c'est le jeu du téléphone, tu voulais t'impliquer, mais tu veux juste t'impliquer le mardi après-midi quand tu es au bureau puis tu n'as plus trop de retour d'appel à faire. C'est notre job, 24 sur 24, 7 sur 7. Tasse-toi de là, on fait le travail. C'est comme ça que ça marche. C'est bon? On fait ça comme ça. Me love you on time. OK? T'as-tu ton équipe de plombiers? T'as-tu des électriciens? T'as-tu des charpentiers? C'est drôle, mais souvent, ces trois personnes-là sont les mêmes. Au Mexique, c'est comme ça. T'as des charpentiers menuisiers qui font de la plomberie, qui font de la réparation hydraulique, puis qui sont aussi spécialistes en aéronautique, puis qui font quand même du remplacement de tuyauterie et de murs porteurs dans des grands hôtels en construction de frame de métal. Et ça te prend des spécialistes. Tu penses que tu es un spécialiste jusqu'au jour où il fait ta première job. Écoute, je sais que tu penses que tu es un spécialiste. Il t'a écrit sa carte d'affaires qui était épaisse comme une feuille de cartable. Finalement, c'est le spécialiste des je te bourre, petit gringo. T'en as pas de spécialiste. Puis finalement, c'est tous des spécialistes. Puis finalement, je te mentirais pas, mais il y en a gros aussi comme ça, que c'est dans les avocats, puis que dans les notaires, puis dans les ci, puis là, ça. Fait qu'imagine les charpenteux, menuiseux, constructeurs, constructeuses. Ça va te prendre une Advil, mon petit coco de Pâques. La nuit va être longue. Quand tu as des professionnels dans une division, c'est une chose. Quand tu es dans une division de 4 places, c'est jamais bon. OK? Puis il y a trop de gens amateurs ici. Ils sont pas de mauvaise foi. Un moment donné, tu peux pas réparer une transmission avec du duct tape. Non, je sais. Pour tous ceux qui vivent au Mexique, vous l'avez vu, je l'ai vu. Ça veut pas dire que ça va tenir longtemps. Mais ça marche, je sais. Mais je voudrais que ça fonctionne pour 200-300 000 kilos. Oh, pas 2000 kilos. Faut que ce soit bien fait. Les professionnels que vous allez sélectionner, puis dans nos compagnies de gestion avec qui on fait affaire, c'est des gens qui ont des titres, qui ont un petit peu d'intégrité. Savez-vous comment est-ce qu'on paye ça? Un gars qui fait charpentier menuisier, c'est à peu près 30-40$ par jour, US, par jour, puis ils travaillent fort. C'est pas vrai qu'ils se pognent le cul puis qu'ils sont pas travaillants. Je ferais pas la moitié de la job qu'ils font. J'ai énormément de respect pour les gens qui travaillent ici comme charpentier menuisier. Mais les pros, là, un électricien là, qui a ses cartes d'électricien, puis qui torche, puis qui est solide, puis qui est hautement recommandé, tu vas le payer 60$ dans la journée. US. Fait que ça te revient à plus ou moins 90, maximum 100$ une journée. Un top électricien, là. Les professionnels ici sont beaucoup moins chers, mais ne sont pas nécessairement pressés. Mais vous êtes mieux, s'il vous plaît, parce que ça vous revient à moins de 3, 4, 500$ de l'heure pour un électricien là, de haute gamme, de renommée là, au Canada, là, puis quelqu'un qui peut plugger les affaires puis te donner vraiment, c'est pas un apprenti électricien. On est à combien? Dites-moi ça, là. Je sais pas, mais je pense que tu n'as pas rien en bas de 200-300$ de l'heure. Un maître électricien là, de haute renommée pour, mettons, du commercial ou des beaux projets, ça peut monter à 400-500$, j'imagine. Mais en même temps, as-tu besoin de ça? Les électriciens standards ici sont à 25$ de l'heure. Mais il est standard. Allume ta switch avec des mitaines de rubber. J'ai dit standard. T'es électricien standard. Pas facile. Fait que ça prend un professionnel dans chacune des divisions, puis il faut pas que ce soit toute la même division qui fasse. Constructeur, constructeuse. C'est bon? Pensez à ça. Décoration, écoute, si vous achetez d'un building de 100, 150, 200 appartements qui sont pareils, ben tous vos compétiteurs ont les mêmes cadres, les mêmes photos, les mêmes divans, les mêmes décorations. Vous ne pouvez pas sortir du lot. Vous devez du moins, aux mains, mettre, s'il vous plaît, juste un différent divan. Mettre de quoi, il faut que ce soit un petit peu unique. Il faut que vous compreniez que vous devez faire la différence. Parce que si c'est quelqu'un en plus qui veut acheter puis qui regarde les 15-20 qui sont dans le building à vendre, s'ils sont tous pareils, c'est plate. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit acheté là puis qu'il puisse prendre des photos puis dire « Ah, le mien il est unique, le mien il est hot, puis moi je suis dans un building où tout le monde est pareil puis je sors du lot. » C'est correct. On se comprend? On veut tout ça. S'ils sont tous pareils sur le plancher de danse, mais il y en a une qui a des talons un peu plus hauts puis avec une jupe un peu plus courte puis avec les cheveux des couleurs différentes, c'est sûr qu'elle va attirer l'attention. C'est la même affaire. Votre projet, c'est peut-être pas une bonne
comparaison. Là. Je sais, oh là, je sens les féministes qui vont sortir, je m'excuse. Bref, vous devez sortir du lot, mettre ça sexy. OK? Vous comprenez ce que je veux dire. Faites ça différent, puis prenez des photos différentes, des angles, la luminosité différente aussi. Les gens veulent avoir des projets uniques, ils veulent se sentir uniques aussi, puis ils ont le droit. Puis ça ne demande pas 20 000 $ d'investissement. On peut des fois pour 2 000 $ avoir quelque chose qui ressort de tout l'ordinaire, mais que vous avez le flash, vous avez la photo, vous avez quelque chose de unique. Votre décoration est un peu votre extension de votre créativité. C'est super important d'avoir les choses différentes. Prenez le temps de le faire. C'est supposé être plaisant en plus. C'est de la créativité. Sortez ça de vous. OK? Super host, si vous n'êtes pas super host, vous allez avoir de la misère à avoir du succès. C'est quoi le pourcentage de super host? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire ça? C'est quoi le pourcentage de gens qui peuvent être super host? On va regarder ça ensemble. Allez checker. Demande à ChatGPT ou à Claude ou à Gemini ou whatever. C'est quoi le pourcentage d'individus sur Airbnb qui est super host en termes de location au niveau planétaire ou à Playa del Carmen? Paf! Vous avez la stats. Drette là. OK? À partir de là, ce qui est important de comprendre, c'est que beaucoup de gens qui magasinent sur Airbnb, qui est la plus grosse plateforme, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire je veux un swimming pool, je veux un terrain de basket, je veux aussi être au 5e minimum étage, puis je veux aussi être à moins de 200 mètres de la plage, puis je veux juste que ce soit les super hosts. C'est un onglet que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez demander juste les super hosts. Ce sont les gens qui ont juste des 5 étoiles. Ça fait partie d'un petit pourcentile. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais de problème. Pensez-vous vraiment qu'il y a des super hosts qui n'ont pas de compagnie de gestion immobilière? C'est la compagnie de gestion immobilière qui vous amène à super host. Pas le contraire. Il n'y a aucun super host qui amène une compagnie de gestion immobilière ailleurs. C'est le contraire. Vous devez participer avec une bonne compagnie de gestion immobilière qui va vous donner le mérite d'y arriver. Ça peut prendre une dizaine de locations. C'est pas long. On parle d'un trimestre, là, même pas. Là. Ça peut prendre 2 mois. Très rapidement. C'est important de le faire. Fait que ça, Superhost, c'est vraiment important. Vous devez l'atteindre. Vous devez faire ça. Ça vient des vidéos, ça vient de la décoration, ça vient de la gestion, ça vient de tout ce que je viens de vous dire, s'il vous plaît. C'est une vingtaine de points aujourd'hui là, que je vous donne là, qui sont vraiment importants. Un autre point aussi, qui est très important, mais c'est rappelles-tu ton client. Si vous le savez que laissez ça super propre, puis vous demandez à la femme de ménage, puis vous regardez après ça l'information, puis vous assurez d'aller chercher ses coordonnées. Vous allez probablement être capable d'avoir son numéro de téléphone, puis vous dites « Hey, tu sais quoi, tu as tenu ça propre, pas à peu près chez nous, merci énormément. Tu peux-tu, s'il te plaît, réserver pour l'année prochaine? Je vais te donner un pourcentage tout de suite. » C'est important, je sais, je me répète, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez solidifier votre clientèle. Lui a 10% de rabais, vous chargez 10% de moins cher pour vous, il fait 10, vous faites 10, puis l'année prochaine, vous avez quelqu'un. Clientèle assurée. Puis lui va parler de ses chums. Hey, j'ai reloué dans 6 mois de place à Plata Cadre. Hey, t'as le fun, ouais, let's go, il va en plein de carbone. C'est ça. Ah ouais, tu retournes là, hein, c'est si hâte que ça. Ah ouais, on était bien accueillis. Il y avait un 6-pack de brouski, il y avait une petite bouteille de tequila, puis Colin était super cool. On a parlé avec le propriétaire après. Hein, il a dit qu'il était de bon service, là. Ah ouais, c'est quoi ta place? Je t'envoie le lien. C'est comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas juste des gestionnaires immobiliers. Vous êtes des autres hôteliers. Pensez à ça. OK? Prochain point. T'impliques-tu dans la mesure où vous ne voulez pas vous impliquer dans la gestion immobilière puis venir faire le ménage, changer une tank à eau parce que vous ne pourrez pas faire ça puis je ne veux pas vous voir faire ça. Tu t'impliques-tu, tu rappelles-tu des clients? T'es-tu sûr que tu nous as laissé le bon fond aussi pour être capable d'aller rechercher des assiettes puis aller rechercher ici puis des petites affaires à 25$? C'est déjà arrivé d'un début, là, tu sais, comme appeler le client, excuse-moi, man, on vient de se faire voler ça et ça. Il va falloir que tu réinvestisses un peu. Quand j'appelle un client un dimanche pour lui dire dépêche-toi, il faut qu'on aille au Home Hardware pour te racheter des tasses, puis des ustensiles, puis un ouvre, bouteille de vin, puis tu bougonnes, puis je scrape mon dimanche soir. C'est déjà arrivé. Là, je suis pas content. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes un 2000$ de buffer. Puis ça, c'est pour être sûr que je passe moi aussi un bon dimanche soir en faisant quand même les commissions. C'est pas moi qui ai fait. On se comprend, mais je sais qu'il sera pas content.
Fait qu'à un moment donné, tu t'impliques-tu pour que ce soit facile? Tu t'impliques-tu pour qu'on ait des bons vidéos, de la belle décoration, des bons outils, un buffer d'urgence? Est-ce que tu t'impliques à rappeler tes clients? Est-ce que tu développes ta compagnie comme du monde? On a une job à faire, OK? C'est pas parce que t'es pogné dans le garage à l'écurie qu'on peut pas se faire donner un coup de main de ta part pour prendre des courbes plus serrées. Tu es en tour de contrôle, tu gères l'écurie, tu gères le garage, fine-tuning, laisse-nous chauffer, mais ça prend de la communication, ça prend un buffer, ça prend ci, ça prend ça. Votre implication, elle est détaillée dans nos contrats, à savoir qu'est-ce que vous devez faire pour être un bon client de la compagnie de gestion immobilière. Pas juste nous, être une bonne compagnie de gestion immobilière pour le client qui... Là, tu vas dire, ouais, tu parles comme si tu me dis 100% quoi faire, puis on ne peut pas s'impliquer, puis il faut faire attention. Par expérience, je sais ce que je peux vous laisser faire, pas faire, ce que mon équipe veut faire, puis ce qu'on doit faire. C'est aussi simple que ça, puis je vais vous donner des tonnes d'exemples directement dans mon école de formation où je forme les gens en gestion immobilière. Il y a des heures de travail et d'études. Il faut que ce soit simple pour vous sous tous les facettes, parce que sinon, on est obligé de répéter, puis répéter, puis répéter. Il y a des vidéos pour chacun des points, et vous devez les faire un par un. Puis une fois que vous avez complété ça, on vous donne un rabais à tous les mois sur ce qu'on vous prend. Si vous ne voulez pas faire vos vidéos, c'est correct, on fait juste plus d'argent. On va répéter plus, mais on fait plus d'argent. C'est bon? On fait ça comme ça. Vos responsabilités, assurez-vous de les prendre pour ça. Impliquez-vous, s'il vous plaît. Tu viens de ça en décembre? Ça, c'est un point important. Tu viens de ça en décembre. Comprenez qu'à peu près, je connais des gens qui font à peu près comme 20, 21, 22%, 25%, j'ai déjà vu ça, de leur chiffre d'affaires en décembre. C'est énorme. Si tu viens en décembre, vous comprenez qu'il y a à peu près sur un mois qui en vaut 3. C'est débile. Si vous louez à tous les 3 jours, puis vous avez une compagnie de gestion immobilière qui est béton, puis qui est là, puis que tout se fait, c'est fou le cash qu'il y a à faire en décembre. Si vous laissez ça de côté, puis vous l'utilisez, assurez-vous que vous comprenez bien que c'est le moment le plus payant. Mais c'est pas pareil. Ça demande beaucoup de gestion. Beaucoup de gestion. Fait que les clients qui viennent là en décembre, moi je suis content. D'un sens, ma compagnie de gestion va avoir zéro travail à faire quand c'est le mois le plus intense. Et vous, au niveau de votre rentabilité, ça va se payer en 14 ans au lieu de 10, 12. C'est plus long, ça me dérange pas. Mais c'est juste que c'est beaucoup moins de gestion. Beaucoup moins de gestion. Le mois de décembre est le mois le plus stressant, le plus dur pour une compagnie de gestion immobilière. Et après ça, ça continue quand même, mais à 80%. Il y a une intensité pendant le mois de décembre, les amis, où ce que on n'a jamais un jour là, ou deux là, de répit. Parce que dès que tu as un 24 heures, 48 heures, une journée, ça va se louer. Ouais, j'étais là, j'ai ça, puis là, j'ai 2 jours là, puis une journée là, puis on fait ça de même. Mais tu sais, il y a gros du monde là, qui, en une semaine, ils ont 3 appartements différents là, pendant le mois de décembre. Ah, j'étais dernière minute, fait que j'ai pris un peu ce qui passait, fait que je pognais avec 3 fois 2 jours, là, en une semaine. C'est fatigant, mais quand t'as pas le choix, puis c'est ça que t'as, ben imaginez, c'est pas de même au mois de juin, juillet, août, septembre. Là. Fait que le mois de décembre, là, aux compagnies, là, la gestion immobilière, là, ils ont 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures maximum, et ça passe au toast, puis amène-en, change le PQ, puis il fait les draps, puis il fait telle affaire, arrange que le client soit content. C'est un mois très payant, mais c'est un mois très stressant. Fait que si vous voulez le prendre, vous avez perdu 20% de votre année. Puis moi, je viens de gagner 30% moins de stress dans la compagnie de gestion. Merci à tous ceux qui viennent pendant le mois de décembre. Mais si vous n'êtes pas là et que vous voulez qu'on le loue, soyez patient. C'est pas des mois faciles, mais on a une bonne compagnie. On gère ça bien avec les partenaires. OK? Soyez conscient de ça. C'est le gros rush. Vous voulez faire de l'argent, on veut que vous fassiez de l'argent. Plus vous faites de l'argent, plus on en fait. On ne change pas non plus si vous ne faites pas d'argent. Une de très rares compagnies à le faire. Il y a trop de compagnies qui font du cash, même quand ils ne sont pas impliqués. C'est plate. Mais bon, on fait pas ça, nous. T'as-tu loué ton low season? T'as-tu loué ton low season à partir au moins du mois de mars-avril? À partir de mars-avril, là, si t'as pas trouvé encore ton low season, t'es dans la marde. C'est en février, il faut que tu le magasines. Dans 2 mois, tu penses-tu que tu pourrais me louer pour 6 mois? Faites-le. Si t'arrives là, ce temps-ci de l'année, là, on est au mois de mai, là, on vient de commencer. Là. Je commence à magasiner quelqu'un longtemps. Tu travailles chez Petro-Canada, mon chum? Tu dormis au gaz, par hasard? Je pense que oui, mais...
trouve-moi quelqu'un, s'il te plaît, le plus vite possible pour être capable de, s'il te plaît, t'arranger pour avoir ça. Comment tu vas faire pour te trouver quelqu'un là, c'est temps-ci de l'année pour les 6 prochains mois? Tout le monde a déjà loué pour les 5-6 prochains mois, ceux qui ont réussi à. C'est vrai, il y a encore beaucoup de stock de disponible pour les 5-6 prochains mois. C'est beaucoup plus facile, c'est très saisonnier. Mais s'il vous plaît, faites l'effort avec nous, puis on a tous les meilleurs partenaires pour le locatif à long terme, de pouvoir vous trouver une place pour le long terme. That's it. On le commence en février-mars. Il faut qu'en avril, ce soit signé, là, pour que ce soit là pour le mois de mai-juin. OK? Faites ça avec nous, s'il vous plaît. As-tu un fonds d'urgence? Ben, ton fonds d'urgence, on en a parlé, c'est important. Je t'appelle pas tant aussi longtemps que c'est pas un minimum de 500$. Tu peux recevoir ton rapport de dire « Ah, 400$, t'as eu des assiettes, t'as eu ça, t'as eu telle affaire, t'as eu un dégât d'eau, t'as eu telle chose, t'as fait laver... Oui, j'ai fait laver le matelas. Oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. C'est ça, c'est ça. C'est sûr que c'est 400$ dans le mois. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Tu remets 400$, ça me prend toujours 2000$ directement dans le fonds d'urgence. Ça prend ça. J'ai pas le choix. Je vais t'appeler si c'est 500$ et plus. Tout le temps, tout le temps. Sauf que il faut qu'on ait accès à ça rapidement. Il faut pas attendre. Parce qu'il y a des fois des clients qui vont chialer, parce que là, ils arrivent le lendemain, ben, il n'y a pas de croque-pot, il n'y a pas de il a été brisé ou telle affaire, c'est pas grave. Si quelqu'un chiale pour le croque-pot, c'est des commentaires qui restent à vie qu'on ne peut pas enlever. Ça reste là, c'est imprégné là, dans les réseaux là, comme Airbnb et toutes ces choses-là. Assurez-vous que ce soit toujours bien fait. OK? Ton fonds d'urgence, c'est important. Ne minimisez pas ça. Puis quand vous me dites, ben, 2000$, je les tue, là, tu sais, ça vient de nous coûter 300 000 dans tout et partout. C'est 302 000 que ça va te coûter. Puis je vais te le financer à 302 000. Si le banquier me pose une question, il va répondre moi exactement pourquoi. Puis il va dire, c'est correct, je comprends. Puis on va aller le chercher. Je m'occupe de ton financement. Ça va bien aller. Sur ce, pour ce soir, ça coûte combien par mois pour vivre normalement? XFN, écoute, il y a des places où j'ai fait une menu mexicaine là-dessus la semaine dernière que tu peux pas avoir rien pour 50$ par mois. Non, j'ai du monde qui m'ont demandé ça. Ça arrive une fois par année, là, tu sais, puis il faut toujours que je fasse une capsule pour ça. Mais écoute, ça dépend si t'as des enfants, si t'as pas d'enfants. Mais mettons que t'es tout seul, t'es célibataire, puis tu vis avec un ordinateur, puis t'as juste besoin de Wi-Fi, puis t'es très rudimentaire, très simple, puis t'as pas besoin de grand-chose, puis tu veux vivre l'autre côté de l'autoroute, puis dans le jungle style, 600$ par mois pour ton loyer, électricité, eau, aqueduc, ici, puis ça, Wi-Fi, tout le kit, un autre 150$ à peu près par mois. 800$ par mois, là, puis t'as quelque chose de, comment je pourrais dire, décent. OK? Tu vas entendre les voisins, puis il y a des cocoricots, puis il y a des chiens qui jappent, puis tu te sens pas au Klondike, puis c'est quand même la sécurité, puis t'es bien aussi, puis tu peux avoir une place quand même bien rénovée, mais pas top sexy, un beau, une chambre. Fait que c'est pas la grosse vie de Pacha, mais c'est nettement supérieur là, à la qualité standard de bien des places. Hey, t'es au top, what's up? Fait que c'est à peu près ça le coût de la vie. Ouais, mais t'as pas nagé ni sorti. Ouais, c'est vrai, beau bonhomme. Écoute, je te parle de frais fixes. C'est un bon point que t'amènes, beau bonhomme. Je sais, il me reprend dans le détour. Mais c'est correct. Je pense que pour un frais fixe à 800$ par mois pour une personne, une chambre au côté de l'autoroute, c'est bien, c'est rudimentaire. Mais après ça, on rajoute un bon 500$ par mois. Ça te prend un peu de bouffe, ça te prend... Si t'as pas de voiture, puis là, si t'as des enfants, puis là, t'as un chien, puis ça prend des croquettes, puis le vétérinaire, puis ça monte vite. OK? Fait que, oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui vient ici, qui a une famille, qui a besoin d'un 3 chambres, puis qui veut être en sécurité, puis qu'il faut qu'il mange que ci, que ça, on parle d'un 3000$ par mois, là, tu sais, au lieu d'un 4-5 000 comme au Québec, là. Le coût de la vie, il a augmenté au Mexique, beaucoup, quand même, là, depuis les 5 dernières années, depuis que je suis ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui viennent. On fait pas juste accueillir les gens qui n'ont pas une scène avec des valeurs ou des drôles de principes différents. Ici, c'est vraiment accueilli à bras ouverts quand tu as une preuve de 120 000 dans ton compte ou dans tous tes placements réunis ensemble. Et c'est ce que ça prend pour avoir ta résidence. Tu peux rester 6 mois par après ça, c'est correct, là, mais tu sais, tu vas repartir. Fait que c'est ça. Il y a une drôle de manière de bien faire les choses ici que j'aime beaucoup au Mexique. Et puis, c'est ça, c'est vraiment trippant.
Mais c'est quand même plus cher que c'était. J'ai remarqué la hausse, beaucoup. On parlait de 40% de rabais, là, il y a 5 ans, là, on est rendu plus à 20. Il y a encore moyen d'aller chercher ton gros rabais, mais ça va être en allant fouiller plus loin. Plus tu es local, plus tu apprends à fouiller ça, et plus tu le fouilles, plus tu trouves, plus tu aimes ça aussi. Il y a tellement de gens dans les marchés locaux que j'aime aller voir, puis que j'ai mes petites places, puis que je trouve ça trippant, autant pour les légumes, autant pour les meubles, autant que pour la bouffe, autant que pour plein de choses là, qui donnent du bon service, puis qui sont vraiment cool, puis sympathiques, puis c'est attachant, parce que pour moi, c'est une terre d'accueil. Le Mexique, c'est ma deuxième terre, puis je suis beaucoup plus mexicain que québécois maintenant. Et à partir de là, c'est le fun d'encourager le local. J'ai jamais BP au Walmart, je vais pas au Costco, je vais pas dans ces places-là. J'encourage des gens que je sais que l'argent va finir dans leur poche, puis qui vont mettre ça dans leur maison, puis qui vont acheter un ballon de soccer à leur petit loup, puis qui vont être ici sur place, puis qui vont encourager la bonne entreprise, puis le local, eux autres aussi. Comment tu vis pour survivre là-bas? Beau bonhomme, ça fait 20 ans que je suis conseiller financier. Ça fait 20 ans aussi là, que je travaille fort en finance. Je fais du coaching. J'ai mon livre sur l'efficience fiscale immobilière aussi que je donne à tout le monde. Fait que je fais pas d'argent avec ça, mais ça m'amène beaucoup de clients qui font des services financiers, des assurances vie invalidité hypothécaire, qui ont besoin de régime d'épargne études. Ils parlent de l'ECLI, ils parlent de l'UREA. Fait que j'ai des compagnies en investissement, compagnies aussi en assurance, fait que je gagne ma vie comme ça depuis 20 ans, les services financiers, planification financière, planification de retraite aussi, rouvrir des fiducies, l'efficience fiscale. Vraiment, j'ai fini aussi mon cours pour la manœuvre Smith, donc montrer à tout le monde comment déduire les intérêts sur leur propre maison personnelle, même si tu travailles au couche-tard, même si c'est une maison roulotte, tu n'as pas besoin d'être incorporé ou enregistré ou d'être travailleur autonome. Ce n'est pas la mise à part de l'argent, la MAPA, mais la manœuvre Smith. Dans mon livre, je l'explique bien aussi, puis le Manuvie 1, l'Infinite Banking, tout ça. Fait que j'ai beaucoup de succès, le beau bonhomme, là, directement ici au Canada, mais au Mexique, mais je fais de l'immobilier. Au Mexique, j'ai mes entreprises en immobilier, on fait des ventes immobilières. J'ai du monde qui travaille dans mon équipe, là, les courtiers immobiliers. Fait qu'on fait des ventes, on fait du développement, on fait du démarchage, on fait de la gestion immobilière aussi. Donc mensuellement, là, ça peut rapporter. Fait que, that's it. Hey Seb! Sebastian, this Hotel Tabernacle is coming seven. Yes, beau bonhomme. Un gros merci, man. Yeah, man. Certains commentaires dans ce direct ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Oh. Ah ben, il y a quelqu'un qui s'est gâté. On va voir ça dans les commentaires tantôt, les copains. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'était les 21 points aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas de succès en gestion immobilière et ce qu'on va corriger ensemble directement avec nos entreprises. On va être là pour vous aider, puis avec le plus grand des bonheurs. Par contre, suivez ces conseils-là à la lettre. Quand vous allez sur bellaedifice.com, section directement des vidéos, formation, et après il y a les lives, les rediffusions. Regardez-les tous. 10 secrets pour ça, 15 secrets pour ça. Aujourd'hui, c'était 20 secrets pour ça. Aujourd'hui, en gestion immobilière, il y en a tellement. Fait que, fait plaisir, beau bonhomme. Ça me fait plaisir. Un gros merci à toi d'être là encore une fois ce soir. Et puis, regardez-les. Les lives sont beaucoup plus humoristiques. C'est plus drôle un peu. On kick un peu différent. C'est sûr que des fois, je sais, le monde, quand ils regardent, ils viennent de TikTok, puis après ça, ils regardent mon école de formation. Ouais, c'est 1h15 avec la fiscaliste. Ils sont moins drôles que ta minute mexicaine. Là. J'ai pesé 3 fois sur pause. Le disque dur, il chauffe, mon Seb. Je sais. Mais des fois, il faut être un petit peu sérieux aussi. Puis des fois, c'est le côté givré qui l'emporte. Soyez là pour les lives tous les soirs, dimanche soir, 7h30, sauf les 7e matchs du Canadien de Montréal. J'ai repoussé ça plus tard. Merci d'être là ce soir. Je suis content. Il y a eu pas mal de monde dans le live. Merci. Et c'est ça. Venez faire votre tour dans les lives plus humoristiques. Regardez la minute mexicaine aussi. Puis sinon, pour le reste, je viens de mettre 5 belles nouvelles entrevues de luxe. Construction innovation avec Luca, le propriétaire du Idyllic, le contracteur du Idyllic, un amour. J'ai mis 2 nouvelles capsules avec Marine, le Risico, pour vous apprendre à payer 3%, OK? D'impôts, pas plus. Et j'ai sorti aussi les terrains Iridal. Ne va pas là. Fais pas ça, Silo. Tu te fais de la peine. OK? Bon.
C'est bon. J'aime pas ça quand il m'interrompt dans mon propre live, qui me dit place le petit carré à telle place pour être sûr que t'es pas un robot. J'ai-tu l'air d'un robot au moins? Je sais pas, c'est comme s'il y avait pas de. Quand tu te fais gérer par des robots, hein? C'est ça pareil. T'sais, on va regarder votre identité. Votre appel est important pour nous. Ah, cornet. Bref, ça a été un beau live. Merci d'avoir été là tout le monde. Fait que that's it. Écoutez, on se redonne des nouvelles la semaine prochaine. Tous les soirs, on va essayer de faire ça à 7h30, regarder les rediffusions. Restez aux aguets. J'ai des centaines de billets à vendre pour Montréal et Québec. Je vais faire beaucoup de pubs pour ça dans les prochains jours. Je descends avec les plus grands fiscalistes au Canada puis au Mexique, puis je les entrevue avec un petit côté spicy. Je pose des questions avec mes 20 dernières années de panache en service financier, puis je pense qu'on va avoir droit à beaucoup de réponses corporatives. Donc, monsieur, madame, tout le monde, c'est bien. Si vous voulez payer avec une fiducie, une compagnie de gestion, une compagnie opérante ou une société en non collective, c'est là que ça se parle. Les meilleurs sont là. Okay? Je vais être au quartier 10-30, puis je vais être aussi à Québec. Première semaine et 2 semaines. Deuxième semaine directement du mois de juin. Ça va être trippant. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de retourner au Québec, de voir le beau monde aussi. L'été est là, ça fait du bien. Fait que sur ce, tout le monde, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là, c'était le fun de vous voir. Un gros merci, beau bonhomme encore. Puis attention aux autres, on se redonne des nouvelles. À moins qu'il y ait une dernière question, on prend une dernière minute. Puis après ça, on se lèche. On se laisse. On va couper ça au montage. Montréal, we win. Je suis content. Yeah. Alright. Sur ce, mesdames et messieurs, pas d'autres questions? Je vous quitte. Mais je ne vous lâche pas. On se reparle vendredi, les amis. Vendredi. Qu'est-ce que je dis là? Dimanche.